Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la nouvelle lune de septembre. Et oui, la nouvelle lune approche pour ce mois de septembre. Et ce mois-ci, elle va être dans le signe de la Balance. Donc, ça nous amène quand même des choses assez intéressantes au niveau de la communication, au niveau des partenariats, au niveau du couple, au niveau de l'équilibre aussi. Et cette nouvelle lune, bien sûr, va se dérouler sur quelques jours, hein, mais l'apogée de cette nouvelle lune sera sur le 25 septembre 2022 à 23h54 minutes et 4 secondes précisément. Alors je précise, c'est heure de Paris, d'accord? Si vous êtes sur un autre fuseau horaire, sur un autre continent, je vous invite à taper dans les moteurs de recherche pour savoir quel jour et quelle heure sera à son apogée cette nouvelle lune pour vous. Parce que comme vous pouvez bien vous douter, vu que déjà en France, elle est juste avant minuit, il y a des chances où dans certains pays, elle sera peut-être à son apogée le 26, du coup, en fonction des décalages horaires. Donc je vous laisse faire vos calculs comme des grands. Alors cette nouvelle lune, elle est intéressante sur plein de choses différentes. Pour le coup, on est vraiment sur une nouvelle lune qui nous amène un nouveau cycle, nouveau départ, nouveau projet. C'est le but d'une nouvelle lune. Mais celle-ci a vraiment quelque chose de particulier dont je vous parlerai plus précisément à la fin en lien avec les énergies du Verseau, puisque avec cette nouvelle lune de septembre arrive aussi, j'allais dire, une nouvelle partie de l'ère du Verseau dont on n'a pas toujours tous conscience et qui est très très importante en lien avec la communication. Mais on y reviendra plus précisément plus tard. Plus tard, on va commencer sur des choses, j'allais dire, classiques. Comme je vous disais, cette nouvelle lune est dans le signe de la Balance. Signe de la Balance, septième signe du zodiaque, qui est en lien avec le couple. Alors le couple, c'est vaste. Ça peut être le couple intérieur, vous et vous-même. Ça peut être le couple, vous avec un partenaire de vie, vous avec vos enfants, vous avec les autres personnes. La balance, c'est aussi les notions de partenariat, d'association, de relations professionnelles. On est vraiment en lien avec la relation, la communication et également en lien avec la justesse et l'équilibre. On est sur la balance hein, quand même. Justesse et équilibre, c'est important. Donc, vous bien vous doutez qu'avec une nouvelle lune dans le signe de la balance, eh bien, on est logiquement dans une lunaison qui va tourner autour du relationnel. Et on va avoir, pour beaucoup, un besoin plus fort, en tout cas, de se sentir plus utile, se sentir plus efficace envers les autres, plus efficace envers soi-même aussi, d'être plus dans la communication, d'être plus au service d'eux, que ce soit à notre service comme au service des autres, au service d'une association, au service d'une communauté. Ça, c'est quelque chose qui ressort vraiment très fortement de cette nouvelle lune en balance. Bien évidemment, cette nouvelle lune, elle est d'autant plus intéressante qu'elle a son apogée 2 jours après l'équinoxe d'automne. Donc, je vous rappelle que cette année, l'équinoxe d'automne, le changement de saison se fait sur le 23 septembre. Donc, on sera déjà dans les énergies de cette nouvelle lune avec les énergies de la nouvelle saison. Cette saison d'automne qui amène beaucoup d'introspection finalement, beaucoup de compréhension, de conscience de soi. Et on démarre justement 2 jours après cette nouvelle lune. Donc les deux sont concomitants, les deux énergies vont travailler ensemble et ça va nous apporter des choses très très particulières. Alors je le rappelle comme à chaque vidéo, je ne suis pas astrologue. Donc même si je vous parle des astres, je vous parle de ce que moi j'en ressens, de ce que moi j'en comprends. Si vous voulez avoir des explications plus précises au niveau astrologie, je vous encourage à aller écouter mes collègues astrologues. Moi, je suis
chamane, Cécile, voilà, peu importe l'étiquette que vous me mettez. Je n'ai pas de formation en astrologie, voilà. Mais par contre, depuis des années que j'étudie les astres et les impacts et ce que je ressens aussi, ça me permet d'avoir une vision des événements énergétiques un peu particulière que je viens du coup vous transmettre dans toutes ces vidéos. Donc parlons de cette nouvelle lune et des astres qui sont autour et qui nous amènent des choses sympathiques et des choses un peu moins sympathiques. Voilà, parce qu'il y a du monde, hein, il y a vraiment du monde là en ce moment qui joue dans les énergies. Alors oui, il y a pas mal de planètes qui sont rétrogrades, d'autres qui avancent à leur rythme, et tout ça fait un jeu un peu particulier dans les énergies. Alors, avec cette nouvelle lune, on a les planètes Mercure et Vénus qui sont ensemble dans le signe de la Vierge et qui vont nous amener une, euh, une tendance à chercher la petite bête, à chercher le détail dans la situation qui se présente, de chercher euh, la petite bête dans le projet qu'on est en train de monter, de chercher le petit détail du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, alors, ça peut être intéressant hein, de chercher des fois un peu dans le détail, mais si on est trop, trop dans le détail, on n'arrive pas à avoir une vision d'ensemble, on n'arrive pas à, à organiser tout ce qui doit être ensemble, tout ce qui doit s'emboîter, j'allais dire. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, mais c'est ça. Si vous voulez, si on est trop focus sur le petit détail, on va oublier de regarder ce qui se passe autour, on va oublier de regarder si tout s'articule bien par rapport à la situation, par rapport au projet, par rapport à la relation, peu importe dans quel domaine on est, mais on va oublier ce qu'il y a autour. Et quand on oublie le pourtour, il y a un moment, les choses vont pas forcément se passer comme il faut parce que justement, il n'y a pas la complémentarité qu'on recherchait au départ parce qu'on s'est fixé sur ce détail-là. Donc attention euh, avec ces aspects de Mercure et de Vénus qui viennent, voilà, tendance à aller nous faire chercher le petit détail, la petite bête, alors qu'au contraire, essayons plutôt d'être dans la globalité des choses, d'être moins tatillon. Alors oui, c'est important de regarder les détails parce que ce serait dommage qu'un grain de sable vienne tout compromettre. Mais essayons quand même d'être moins tatillon et plus dans la globalité des choses. Alors que ce soit dans les relations avec vous, avec les autres, que ce soit dans des projets, dans des associations avec d'autres partenaires, restez avec une vision la plus large possible pour voir si tout le monde peut s'entendre et si tout le monde se complète, pour que les choses avancent dans le bon sens. D'accord? D'autant que Mercure est quand même euh, l'astre qui nous aide dans la communication, l'astre qui est lié au mental, à l'intellect et qui nous permet l'analyse. Et Vénus, en même temps, qui amène beaucoup d'amour et de créativité. Donc les deux ensemble, en complémentarité, sont quand même là pour nous aider à créer des choses magnifiques. Donc profitons de ces énergies-là dans leur globalité, dans la création, et ne nous fixons pas sur des détails qui pourraient nous faire perdre le but. D'accord? Après, avec cette nouvelle lune, on a aussi la planète Jupiter, qui n'est jamais très loin, qui cette fois-ci sera dans le signe du Bélier. Et avec Jupiter, il y a toujours cette tendance à l'exagération. Jupiter amène une espèce d'exaltation la plupart du temps. Et du coup, on a tendance à aller dans l'exagération. Mais l'exagération sur plein de choses. C'est-à-dire que dans la communication avec quelqu'un, on va comprendre une certaine chose, alors c'est pas ce que l'autre voulait dire. Ou on va aller s'imaginer des choses, extrapoler des choses qui sont pas du tout la réalité. Vous voyez, c'est comme quel exemple vous donner? C'est par exemple,
dans une balade, de croiser votre partenaire de vie avec une autre personne, en train de discuter, de rigoler, et que d'un coup, vous allez partir dans l'exagération de vous imaginer que votre partenaire vous trompe, qu'il a trouvé quelqu'un d'autre, que si, que là, et on part dans des trucs abracadabrants, alors que ça se trouve, c'est simplement une amie, une collègue de travail. Il n'y a peut-être rien de particulier, en fait. Vous voyez, Jupiter a tendance à amener cette exagération-là, où on va voir s'imaginer des choses là où il n'y en a pas. Donc attention à ça. Et Jupiter amène aussi l'exagération au niveau de la confiance. C'est-à-dire que d'un coup, vous allez vous engager dans un projet, dans une idée, dans un partenariat, dans quelque chose à fond, c'est bien, mais avec trop de confiance. C'est-à-dire que vous allez tellement être dans l'exaltation du projet et de l'idée qu'on vous a soumise, vous allez vous engager à fond et vous allez oublier de regarder les conditions de contrat, de regarder les impacts, voir si ça vous correspond vraiment. En totale confiance, vous y allez, vous sautez dans le plat. À un moment, il faut quand même réfléchir un peu quand on monte des choses, quand on fait des choses, quand on crée quelque chose. Il faut y réfléchir. Donc, attention avec cette nouvelle lune à ces tendances à l'exagération, à ces excès d'enthousiasme et de confiance qui pourraient vous mettre, pas en danger, mais dans des situations délicates par la suite. Donc, restez quand même alerte. Hein, je vous disais tout à l'heure, on ne va pas aller tatillonner dans le moindre détail, mais on ne va pas non plus tout survoler. Il faut quand même rester dans l'équilibre. Je vous rappelle, la balance, l'équilibre. Donc, attention à tout ça. D'accord? Ce qui est intéressant dans j'allais dire, dans ces configurations qu'il y a au moment de la nouvelle lune, c'est le fait que la nouvelle lune, dans sa position en balance, n'est pas loin du tout du nœud lunaire. Ça y est, je l'ai oublié, le nord, le sud. C'est moi tout craché, ça. J'ai oublié des fois les petites choses. Donc je vous disais, cette nouvelle lune n'est pas très loin en fait du nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud, il représente ce qu'on doit lâcher pour aller vers quelque chose de plus intéressant. Le nœud lunaire nord, il représente ce vers quoi on tend. Et le nœud lunaire sud représente ce qu'il est nécessaire de lâcher, de laisser tomber, d'abandonner. Et le fait que la nouvelle lune soit relativement près de ce nœud lunaire sud me fait penser que justement, il y a quand même une certaine énergie de lâcher prise. On nous pousse à lâcher certaines choses, à lâcher une certaine approche des choses de la vie. C'est-à-dire des rapports par rapport aux autres, par la communication, par rapport à l'énergie d'argent aussi, par rapport à la société, par rapport à la vie en général. On nous pousse à lâcher les complexités qu'on a tendance à mettre en place. C'est vrai que l'être humain a tendance à se complexifier les choses, surtout quand il s'agit de communication. C'est comme ça. Quand il s'agit de règles, que ce soit les règles sociétales, que ce soit les règles du travail, les règles politiques et tout ça, on a tendance à complexifier beaucoup les choses. Et dans notre vie de tous les jours aussi. D'ailleurs, il y a une expression française qui dit pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Et c'est tout à fait ça. Beaucoup de personnes ont tendance à aller prendre le chemin le plus compliqué ou l'explication la plus compliquée pour mettre des choses en place. Et là, sur cette nouvelle lune, dans cette nouvelle lune très liée au relationnel, on nous suggère, parce que ce n'est qu'une suggestion, ce n'est qu'un conseil que les astres nous donnent, que les énergies nous donnent, c'est d'aller vers la simplicité, c'est-à-dire de lâcher prise sur tout ce qui nous complique la vie,
de lâcher prise sur certaines croyances qu'on peut avoir par rapport dans certains domaines, de lâcher prise euh, sur les rapports qu'on peut avoir aussi avec certains domaines de vie. Alors c'est vrai que je parle de l'argent parce que c'est souvent le domaine de vie où on a le plus de rapports conflictuels et compliqués avec cette énergie d'argent et d'abondance. C'est un peu le nerf de la guerre pour beaucoup. Et alors que c'est une énergie qui a besoin de circuler, c'est une énergie qui est en mouvement, et que plus on va complexifier nos rapports avec elle, ben, moins elle va être sympa avec nous. À un moment, c'est de se souvenir d'aller vers la simplicité, d'aller au plus simple, au plus facile. Et c'est vraiment ce gros travail-là de lâcher prise qu'il va y avoir à faire sur cette nouvelle lune, où on nous demande de lâcher prise, d'aller vers de la simplicité, de l'authenticité. Et dans tous nos domaines de vie. Donc, à vous de voir dans quel domaine de vie vous vous compliquez la tâche. Parce que c'est pas dans tous les domaines de vie, hein. On a tous des domaines de vie où on va rendre les choses plus compliquées que ce qu'elles ne le sont en réalité. Maintenant, j'allais dire, le gros travail, c'est de s'en rendre compte. C'est pas toujours facile de se rendre compte qu'on se complique la vie, en fait, et qu'on peut faire les choses plus simplement. Donc, ça demande un temps d'introspection pour aller regarder vos différents domaines de vie et voir dans quel domaine vous vous compliquez la tâche. Dans tous les domaines de vie, vous avez du relationnel de toute façon, d'accord? Donc, regardez aussi comment sont vos relations dans ce domaine-là. Est-ce que vous y allez naturellement, simplement, vous dites les choses comme... Ou est-ce que vous avez tendance à prendre des détours et des retours parce que c'est plus compliqué. Donc, vraiment, là, il y a un gros travail d'introspection à faire sur cette nouvelle lune pour lâcher. Alors, certes, on lâche ce qui ne sert plus à rien, ce qui nous est inutile. On en a tous, hein, des dossiers comme ça, ça sert de lâcher. Mais là, on nous demande plus spécialement d'aller regarder notre propre approche des choses de la vie dans ces domaines-là et essayer de simplifier nos rapports avec la vie. Et c'est un travail qui va pas être tout simple, tout simple. Voilà. C'est pas toujours des énergies avantageuses, hein, les énergies lunaires. Après, qu'est-ce qu'on a dans ce ciel? On a encore plein de choses. On a Saturne qui est toujours là. Vous vous rappelez de Saturne? Toujours en Verseau, qui est toujours là en train d'émettre des freins. Ça ne change pas. Ça ne change pas, hein. Saturne, Uranus, ils sont toujours pareils. Uranus est en taureau et pousse au changement et pousse à avancer. Et Saturne de l'autre côté en Verseau qui pousse à freiner. Qui nous dit, oh, on brime un peu. On brime un peu tout ça. Ça amène quand même une tendance à l'hésitation. Je dirais que Saturne est quand même un peu plus cool que d'habitude, peut-être parce que la planète Vesta est dans le même signe. Ils sont ensemble, tous les deux. Vesta, c'est la planète de l'harmonie. Et du coup, pour moi, elle vient tempérer cette action de frein qu'a Saturne depuis pas mal de temps. Alors, Saturne va rester encore quelques mois en Verseau, hein, donc on va patienter. Il devrait sortir du Verseau mars 2023, donc ça devrait aller mieux au niveau des freins. Mais on a quand même là, voilà, Vesta qui est là et qui vient apporter une espèce de douceur. Pour autant, quand je vois Saturne et Vesta ensemble comme ça, moi je me dis que certes, on a un travail à faire pour garder notre harmonie et notre équilibre, mais que du coup, il y a des grandes chances que sur cette nouvelle lune, pour justement pouvoir préserver notre harmonie et notre stabilité, il sera peut-être sûrement nécessaire de surmonter un obstacle qui est un peu gros. Alors, je ne peux pas vous dire quel obstacle vous allez avoir à surmonter parce que ça dépend de chacun. Ça dépend de là où on en est, ça dépend de notre vie, ça dépend de notre entourage, ça dépend d'énormément de choses, hein, aussi un peu de votre signe astro si vous y croyez. Enfin, voilà. Donc, je ne peux pas vous dire quel obstacle vous aurez à dépasser sur cette nouvelle lune, mais il y en aura un à dépasser. Je ne peux pas vous l'expliquer scientifiquement. C'est une sensation que j'ai
c'est une canalisation que j'ai reçue, mais qui n'est pas, j'allais dire, en termes de mots reçus ou d'écriture automatique. C'est vraiment cette sensation dans le corps que sur cette période, il va y avoir un obstacle, un truc à dépasser pour aller vers nos projets, vers ce qu'on veut créer. Et la difficulté, en fait, ça va être pas de comprendre l'obstacle, parce que ça, on y arrivera tous. La difficulté, ça va être de faire ce qu'il y a à faire, de dire ce qu'il y a à dire, d'exprimer ce qu'il y a à exprimer. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est en fait le passage à l'action qui va nous sembler plus compliqué, qui va nous sembler difficile. Vous voyez, on comprend là où on doit aller, on comprend ce qu'il y a à faire pour aller vers cet objectif, et là, ça va être un peu plus compliqué. Vous voyez, c'est de ce style-là l'obstacle. C'est-à-dire qu'à un moment, on a compris et que dans la tête, on se dit, bah, il faut qu'il n'y a plus qu'à, hein, comme on sait très bien le faire, il faut qu'il n'y a plus qu'à, ok, c'est bien dans la tête, mentalement, c'est ok, on a tout compris, mais alors maintenant, dans la matière, il faut le faire, ou il faut l'exprimer. Et, et là, et là, ça va être un peu compliqué. Voilà, c'est le côté Saturne qui va freiner un peu, qui va mettre des hésitations sur le fait de on y va, on n'y va pas. Et c'est là que ça va être important d'être en connexion avec son cœur et d'être certain et certaine que ce que vous avez à faire est bien en accord avec vos valeurs, avec votre cœur, avec ce que vous voulez faire. Si c'est en accord avec votre cœur, vous allez trouver la force de surmonter la peur, de surmonter l'obstacle et d'aller dire, faire, exprimer ce qu'il y a à faire, dire, exprimer. Voilà. Moi, je trouve que c'est quand même assez positif parce que ça permettra de débloquer des situations. Vous voyez, l'univers nous donne quand même l'opportunité de débloquer quelque chose qui nous gêne. Alors certes, ça nous demande du courage, ça nous demande de la force d'y aller, mais c'est quand même super intéressant de pouvoir débloquer les situations, débloquer ce qui nous gêne pour avancer et aller vers vraiment ce qu'on veut créer. Donc moi, je prends ça plus comme une opportunité que comme quelque chose de négatif. Mais après, c'est ma vision des choses. Vous verrez comment vous le prendrez à ce moment-là ou quand vous m'écoutez. On a chacun ah, nos ressentis par rapport à ça. D'autant plus que on a un petit truc qui est en train de travailler là en arrière-plan. Alors c'est vrai qu'il est très en arrière-plan. On n'en parle pas trop en ce moment, c'est la planète Mars. Et dans ce signe, comment dire, la planète Mars, au moment de cette nouvelle lune, elle va être en opposition avec Neptune. Alors, Mars, c'est la planète de l'action. Neptune, on est dans la planète de l'intuition, des idées, des ressentis, des impressions, des rêves, de l'illusion, de ce que l'on croit aussi. Neptune, c'est aussi la croyance. D'accord? Et on a cette opposition entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, certes, il y aura besoin d'agir, je vous le disais, il y a des choses à dépasser, il y aura besoin de passer à des actions pour surmonter les obstacles, mais alors attention de ne pas être dans des actions impulsives qui seraient en lien avec des croyances limitantes. Parce que alors ça en général, ça apporte pas des résultats très satisfaisants. Donc, vous voyez qu'il y a quand même tout ça qui se travaille. On nous pousse à dépasser les obstacles, on nous pousse à agir, à dire, à faire, à exprimer, et en même temps, à faire attention à ce qui nous pousse à faire ça. Vous voyez? Si vous êtes dans l'action en lien avec votre cœur ou avec des croyances positives, c'est OK. Si vous envisagez une action ou une expression en lien avec des croyances limitantes, ça va être plus compliqué à gérer au niveau des effets. Donc attention à ça. En général, ça se ressent assez bien que c'est le mental qui parle et les croyances limitantes, mais attention à ça quand vous allez prendre la décision de passer à l'action, d'être en lien avec votre cœur. Attention de ne pas être en lien avec vos croyances limitantes. Ça serait dommage quand même. Voilà, ça serait dommage. Mais bon, ce que j'en dis, après vous faites ce que vous voulez. Bien évidemment.
Donc, je vous disais, là, je vous ai parlé de cette opposition entre Mars et Neptune, d'accord? Et à côté de ça, on a des choses super intéressantes euh, avec ces planètes-là. Alors, avec Neptune, avec Pluton et avec Jupiter, il y a des choses qui se passent aussi qui sont super intéressantes. Je vais essayer de vous expliquer ça de façon simple parce que c'est vrai que euh, vous êtes nombreuses maintenant et nombreux à m'écouter sur la chaîne et je vous remercie de votre présence, de vos commentaires, de vos partages. Merci beaucoup d'être là et de faire vivre cette chaîne. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je n'oublie pas aussi que dans les personnes qui me suivent, euh, il y a des gens qui débutent dans les énergies, dans la spiritualité, dans tout ce que ça comporte et qui des fois sont un peu perdus dans ce que je raconte. Je le sais parce que je reçois des messages, dire j'ai rien compris. Donc je vais essayer d'être claire là dans cette partie parce que c'est vrai que cette nouvelle lune elle est vraiment très particulière. Donc on a la planète Pluton. Pluton dans cette carte du ciel est en lien avec Mercure, Vénus et Neptune. Oui, il y a encore un Neptune qui est là. Il est très très important Neptune ce coup-ci. Et cette harmonie-là entre ces planètes nous amène beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration, ce qui va nous permettre aussi d'approfondir quelque chose de particulier. Chaque personne a des choses à apprendre, chaque personne a, j'allais dire, des domaines de vie ou des particularités de situation à approfondir pour pouvoir avancer et passer au cycle suivant. Et en fait, cette combinaison de Pluton avec Mercure, Vénus et Neptune nous permet ça. Parce que justement, on va avoir beaucoup plus d'intuition et d'inspiration. Donc, se connecter à son intuition qui va être très forte va nous permettre d'approfondir certaines connaissances, d'aller plus loin dans notre niveau de conscience. Pluton étant très fort sur cette nouvelle lune, on va avoir une capacité de régénération qui va être accrue, parce que Pluton, c'est la planète de la régénération quand même. Donc, c'est intéressant parce que une capacité de régénération accrue, ça veut dire qu'on va avoir plus de possibilités d'intervention, de renaissance, que ce soit dans une relation, dans un projet. Alors, quand je parle de relation avec les autres ou de relation avec soi. Hein. Donc, une ou plusieurs relations. Et c'est vrai que cette complémentarité de ces 4 planètes, Pluton, Mercure, Vénus, Neptune, nous permet d'aller vraiment approfondir les choses pour nous, de rentrer dans une communication qui va être plus vraie, plus authentique, sans faux fuyant, sans hypocrisie, avec beaucoup plus d'amour et de bienveillance. Et je trouve ça super intéressant. Vraiment très intéressant parce que on est dans une période, si on peut dire ça comme ça, qui est un peu charnière là en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, des énergies du Verseau, beaucoup de choses qui sont en train d'émerger petit à petit et qui prennent tranquillement leur place. C'est compliqué pour beaucoup de personnes parce qu'on sent que ça bouge dans tous les sens et on comprend pas trop pourquoi, on sait pas trop vers où on va. Et pour autant, on va vers quelque chose de merveilleux. Et là, on le ressent bien sur cette nouvelle lune avec tous ces astres-là. Et avec Neptune, hein, qui est très, très présente. C'est une planète qui est très présente sur cette nouvelle lune. Neptune qui nous amène, je vous disais tout à l'heure, l'intuition, l'inspiration, nos croyances aussi, nos rêves, qui nous amènent aussi nos idéaux, nos espérances. C'est ce qui nous fait avancer aussi. Hein, parce que si on n'avait pas de rêve, pas d'idéaux, pas d'espoir, on n'avancerait pas. Donc, elle nous permet aussi d'avancer vers des projets, vers des choses qu'on a envie de créer, de mettre en place. Alors, même si effectivement on sent qu'il va falloir agir, bouger pour que nos rêves se réalisent, hein, on le sait, il n'empêche que Neptune étant très fort, il va être aussi nécessaire de bien gérer notre imaginaire. Parce que c'est intéressant d'avoir des idées, des intuitions
d'avoir tout ça qui arrive dans la tête, c'est super intéressant, c'est super génial, ça amène des fois beaucoup plus de choses qu'on ne l'aurait cru au départ. Mais si ça reste dans la tête, à un moment, si ça ne reste que dans le mental, que dans l'intellect, que là-haut, en fait, à un moment, ces idées-là, ces intuitions-là vont disparaître. Essayez de comprendre que l'univers, les énergies, nos guides, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, notre âme, notre moi supérieur, notre grand tout, vous l'appelez comme vous voulez, nous amène des idées, des intuitions. Mais si on nous amène des idées, des intuitions, si on les reçoit, si on les capte, si on les comprend dans notre tête, c'est pour les mettre dans la matière concrètement, c'est pour les réaliser. Parce que si on les réalise pas, alors déjà, ça va disparaître de notre tête, on va l'oublier. Et puis alors, je peux vous dire une chose, c'est que si nous, on l'oublie, cette énergie d'idée, d'intuition qui était intéressante à créer, ben, va aller vers quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre va peut-être le mettre en action. Et là, d'un coup, vous verrez apparaître quelque chose en disant, mais ça, j'en avais oublié, je ne l'ai pas fait. Et lui, il a fait, ça marche super bien. Et oui, c'est votre responsabilité. On vous a envoyé l'information, on vous a envoyé l'intuition, on vous a envoyé l'idée, vous n'en avez rien fait. Donc, c'est reparti sur autre chose. Et à force de recevoir les intuitions et de ne pas les créer dans la matière, à un moment, vous n'allez plus recevoir beaucoup d'intuitions ou beaucoup d'idées. Donc, vous voyez où je veux en venir? On est quand même sur un système de co-création avec soi, avec l'univers, avec les guides, avec Dieu, de co-création avec les autres personnes, de co-création avec la société, de co-création avec plein de choses. On est dans un système de co-création permanente. Et donc, à un moment, sur cette nouvelle lune, tout ce potentiel d'intuition, d'inspiration, de relationnel, de communication qui va être très, très accru, est là, certes, pour nous inspirer, alimenter nos rêves, alimenter nos idéaux, mais est surtout là pour qu'on le manifeste dans la matière, pour qu'on le matérialise concrètement dans notre vie. Donc ça va demander de l'effort pour le concrétiser. Ça ne va pas se faire comme ça en un jour, mais ça va demander de l'effort. C'est pour ça qu'on a tout un cycle lunaire aussi. Hein. On aura le temps de commencer à mettre en place les bases et petit à petit de construire. Mais vraiment là, on nous pousse là-dedans. Vraiment, on nous pousse très fort. Et ce que je trouve très intéressant et ce que je vous disais en début de vidéo et en cours de vidéo, c'est que cette nouvelle lune est en train de mettre en fait en lumière la communication de l'ère du Verseau. Et là, vous allez me dire, mais de quoi elle parle, Cécile? La communication de l'ère du Verseau. Ouais. On est dans l'ère du Verseau, dans les énergies du Verseau. Les énergies du Verseau, c'est la conscience, la pleine conscience. Les énergies du Verseau activent, j'allais dire, une conscience particulière, et notamment dans la communication. Parce qu'on parle beaucoup de l'ère du Verseau, mais pour moi, l'ère du Verseau, c'est l'ère de la conscience. À tous les niveaux, au niveau scientifique, au niveau social, au niveau politique, au niveau médical, au niveau personnel surtout, au niveau artistique, dans tous les niveaux, sur tous les plans, l'ère du Verseau amène l'ère de la conscience. C'est-à-dire que petit à petit, on est en train d'ouvrir les yeux. Petit à petit, on est en train d'avoir des capacités différentes. Une foi aussi différente. Pendant très longtemps, que ce soit par les scientifiques, par la religion, par la politique, par plein de choses, on nous a demandé de croire, d'avoir foi, les yeux fermés, sans aucune explication. Une foi, ce qu'on appelle une foi aveugle, où on te dit que tu dois y croire, et donc tu y crois. Voilà. Ça a été comme ça pendant quelques millénaires. C'est normal, ça faisait partie de l'ère du poisson, c'est tout à fait normal, c'est ce qui a permis de mettre en place des règles, des cadres, la société, les religions, tout ça, ça s'est mis en place parce que justement il y avait cette clairvoyance, les yeux fermés, aveuglément. On y allait, on nous disait les choses, on y allait. Les gens
qui avaient des capacités, les médiums, les clairvoyants, canaliser des choses, les canals, canaliser des choses, et si je les canalisais, c'est comme ça, j'y vais. On me dit de faire ça, j'y vais. Ok. L'ère du Verseau, elle est différente. L'ère du Verseau, c'est l'ère de la conscience, c'est-à-dire que dans nos communications, il va y avoir du changement. On le sent. Je pense que tout le monde l'a senti. À l'heure actuelle, il y a une insatisfaction dans tous les domaines. Une insatisfaction sur les prises en charge médicales, une insatisfaction sur la société, une insatisfaction sur les politiques, une insatisfaction sur les divertissements, une insatisfaction par rapport aux religions aussi. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de s'éveiller et les gens ouvrent les yeux et veulent comprendre. L'ère du Verseau, c'est ce qu'elle amène dans la communication, c'est-à-dire qu'on va être dans une communication, pour le coup, pas aveugle, une communication les yeux ouverts, c'est-à-dire que une communication en conscience. C'est-à-dire qu'on est OK de croire, on est OK de faire confiance, mais on veut comprendre à quoi ça va nous mener, comprendre comment ça fonctionne, comprendre qu'est-ce que l'autre nous dit. Et dans la communication, puisque voilà, il faut bien commencer quelque part à mettre en place une ère de conscience et ça passe beaucoup par la communication. Et cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle vient nous révéler. On rentre dans une communication en conscience. Une communication en conscience, ça veut dire que quand on échange avec l'autre, on va être en connexion avec son état de conscience. C'est-à-dire qu'on ne va plus croire aveuglément tous les mots qui sont dits, mais on va capter la conscience de la personne derrière les mots et savoir si c'est aligné. On ressent si c'est aligné ou pas. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là, d'écouter quelqu'un dans un discours, dans une conférence, peu importe, mais à un moment d'aller au-delà des mots pour capter la vibration qu'envoie la personne. Ça veut dire que vous avez capté l'état de conscience de la personne et vous rendre compte qu'il y avait une incongruence, il y avait une différence entre les mots dits et l'énergie que la personne envoie. On a tous, je pense, plus ou moins fait cette expérience-là à un moment, que ce soit dans une conférence, dans un séminaire, dans une réunion familiale aussi. Souvent, dans les réunions familiales, on s'en rend compte, parce qu'on connaît bien les gens. Et d'un coup, on voit quelqu'un de la famille qui dit des mots, oui, qui ont l'air corrects. Et derrière, on sait très bien qu'elle n'en pense pas un mot d'ailleurs. Qu'elle dise ce que les autres veulent entendre, mais qu'au fond d'elle-même, elle ne pense pas du tout ce qu'elle dit. On capte ça. Et ça, avec ces éveils de conscience et ces montées vibratoires qu'on vit depuis pas mal de temps, eh bien, de plus en plus de personnes vont capter cette communication-là, vont être de plus en plus aptes à ressentir l'état de conscience de la personne et donc à mieux comprendre ce que la personne envoie au-delà des mots. Parce que c'est vrai que les mots, quand on parle, on choisit nos mots, on fait attention. Déjà, nous, entre nous, on fait attention, enfin j'espère qu'une bonne partie fait attention aux mots choisis, de rester le plus calme possible dans la bienveillance. Mais quand vous écoutez, je ne sais pas, que ce soit des pasteurs, des prêtres, des politiciens, des médecins, eux aussi choisissent leurs mots en fonction de ce qu'ils veulent passer. D'accord? Et il y a des gens qui choisissent les mots en fonction de leur cœur et de leurs valeurs. Il y a des gens qui choisissent leurs mots en fonction du résultat qu'ils veulent. Des fois, c'est de la manipulation. Des fois, c'est de l'authenticité. Et de plus en plus, on va se rendre compte de ça. De plus en plus, on va ouvrir les yeux et voir cette communication de conscience qui est complètement différente. Et c'est ce que nous amène l'ère du Verseau. Et c'est ce que nous amène cette nouvelle lune. Elle commence à mettre les jalons de cette nouvelle communication. On se rend bien compte à l'heure actuelle qu'il manque quelque chose dans la communication. Quand vous écoutez autour de vous, il manque quelque chose. Il y a un truc qui n'est pas clair. On le ressent. Parce que, en fait, on commence à ressentir l'état de conscience derrière les mots. Et on se dit, mais
il y a une différence entre ce que la personne, elle dit et ce qu'elle envoie comme énergie. C'est ça, la communication de conscience. Et on va le ressentir de plus en plus. Et bah, c'est vrai que, du coup, ça amène aussi beaucoup de changements à l'intérieur de soi. Parce que ça veut dire qu'on change notre filtre au niveau de la communication. Donc ça va changer notre façon de voir les choses, notre façon de voir la vie, notre façon de voir les autres, de voir les situations. Et donc du coup, on va changer aussi dans la façon d'agir. Par rapport à ce qu'on faisait avant, on ne va plus agir de la même façon puisqu'on n'a pas la même vision et la même compréhension des choses. D'accord? Donc c'est vraiment tout un processus qui démarre avec ce nouveau cycle qui est très interne, très intérieur à chaque personne. Alors certains ont déjà entamé ce processus depuis un moment, d'autres vont le commencer, d'autres y viendront plus tard parce qu'on est chacun à des niveaux différents et c'est normal et c'est juste. Euh, voilà, chacun avance à son rythme. Mais on est vraiment de plus en plus dans ces énergies de l'ère du Verseau et là on rentre vraiment dans cette communication si particulière de l'ère du Verseau qui utilise tous les moyens modernes et techniques parce que ça fait partie de l'ère du Verseau, toute cette modernité, Internet et tout ça, ça fait partie, mais on va les utiliser différemment avec un état de conscience qui est différent. Et du coup, ça va amener des communications beaucoup plus vraies et beaucoup plus authentiques. Donc les gens qui sont beaucoup dans la manipulation, beaucoup dans abuser les autres pour obtenir des richesses, obtenir du pouvoir, obtenir... Il y en aura toujours. Mais pour beaucoup, ils auront beaucoup moins d'impact. Voilà. À moins que vous aimiez être dans ces énergies-là de manipulation et dans ces cas-là, vous serez ravi de les détecter parce que vous pourrez échanger avec eux. Voilà. Mais pour beaucoup, il va y avoir de telles montées de conscience que ce genre de communication va être de plus en plus compliqué et que de plus en plus, on va vers quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus simple, beaucoup plus authentique. Comme je disais en tout début de capsule, sans hypocrisie, sans faux fuyant, sans toutes les manœuvres là, à droite, gauche, sans stratégie derrière. On va vers une communication beaucoup plus vraie, une communication du cœur en conscience. Et ça, je trouve que c'est merveilleux de pouvoir être là, incarné sur cette période pour vivre justement ce changement qui est en train de se mettre. Alors ça va pas basculer comme ça en 2 jours, en une semaine, hein, ça va mettre du temps, mais les énergies nous amènent tout doucement vers justement ces états de conscience et ces modifications-là. Et ça, c'est merveilleux. Donc, gratitude d'être là pour vivre ça, gratitude de pouvoir le partager avec vous, parce que je trouve que c'est quand même merveilleux. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces énergies de la nouvelle lune. Euh, Nouvelle lune qui, en plus, j'allais dire au niveau numérologique, est aussi sous une vibration bien particulière parce qu'elle est sous la vibration 22, dont on a maintes fois parlé depuis pas mal de temps. Donc cette vibration 22, je vais vous refaire, allez, petite explication vite fait, cette vibration 22, cette vibration sacrée, qui est une vibration puissante, qui est une vibration de l'accomplissement quand il est vécu sans résistance. Voilà. C'est une vibration qui nous encourage à travailler sur nous, à aller dans l'introspection, à aller regarder à l'intérieur de nous où est-ce qu'on en est de notre chemin de vie, de nos missions de vie, de nos objectifs. C'est une vibration qui nous encourage à concrétiser les choses, autant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Vraiment, pour le coup, la vibration 22, elle amène beaucoup d'intuition, beaucoup d'harmonie, beaucoup de diplomatie, mais elle amène aussi un équilibre, d'accord? Beaucoup de positivité aussi. Elle amène un équilibre entre le spirituel et le matériel. C'est une vibration qui pousse à matérialiser, à concrétiser les choses. Donc elle est très intéressante à vivre. Après, elle est très forte en énergie, donc il y a des fois, si on résiste à concrétiser, si on résiste à cette vibration qui nous pousse au meilleur, ça peut nous amener des choses beaucoup moins sympas, comme des tensions, comme l'autodépréciation, comme même de la déprime, voire même jusqu'à la dépression pour certaines personnes. Donc voilà, à faire attention quand même, mais c'est quand même une très, très belle vibration
avec voilà, une énergie très très puissante. Et c'est vraiment ce qu'on va vivre sur cette nouvelle lune. Donc vous voyez que avec tout ce que je vous ai dit, on a une nouvelle lune qui est sur cette fin septembre extrêmement puissante. C'est un nouveau cycle qui démarre, un nouvel aspect des énergies du Verseau qui se met en place, qui ne va pas être si simple, qui ne va pas être si simple à concrétiser au quotidien, mais on va s'y atteler du mieux possible et avec tout notre cœur. Mais voilà, c'est vrai qu'elle est très intéressante, cette nouvelle lune. Alors c'est clair qu'elle va elle va plus que nous chatouiller, hein. Ça va nous chambousculer, comme je dis. J'aime bien beaucoup, beaucoup ce mot. Je cause bien la France aujourd'hui. Voilà, j'aime beaucoup ce mot chambousculer. C'est vraiment un mélange de mots, mais qui correspond bien en fait à ce qui va arriver. Tout le mois de septembre a été quand même très bousculant, très remuant. On finit le cycle lunaire, donc sur la fin du mois de septembre, on renchaîne un nouveau cycle avec l'équinoxe de printemps qui nous pousse à l'introspection et avec cette nouvelle lune, effectivement, qui nous pousse à l'introspection et à la matérialisation concrète dans notre vie quotidienne. Donc il est clair que ça va bousculer, chambousculer, que ça va titiller et qu'il y a des moments où on aura envie d'envoyer tout valser. Donc attention à vos émotions qui vont être très fortes, d'accord? Essayez de gérer au mieux, de prendre des temps de pause, des temps respiratoires. Ça, tout le monde peut le faire. On a tous notre respiration avec nous. C'est notre outil magique dans le corps humain. Et quel que soit l'endroit où on est, peu importe avec qui on est, quand à un moment, ça commence à monter, hein, et que ça sent la bouffaillie, c'est qu'on sent qu'on va exploser, on a tous la possibilité à un moment de faire un pas en arrière ou un pas de côté et de se dire je respire, je ramène du calme. On peut tous le faire. Voilà, on n'est pas obligé de répondre au tac à une personne, on peut aussi se décaler en arrière, sur le côté, et on respire. Et je vous encourage fortement à utiliser les techniques de respiration parce qu'elles sont très très efficaces et qu'au moins vous les avez toujours avec vous. Ça, c'est un outil qu'on a tout le temps sur soi, on est né avec. Voilà, bien évidemment, sur cette nouvelle lune, pour vous aider à passer ce cap qui va être remuant, je vous propose, comme à chaque fois, un soin énergétique collectif, donc qui se déroulera le 25 septembre à 21h, heure de Paris. C'est un soin qui est à distance, je le précise, d'accord? Il n'y a pas de lien Internet, il n'y a pas de lien téléphone, Zoom ou je sais pas quoi. Le lien se fait d'énergie à énergie, de cœur à cœur, c'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous demandez à recevoir le soin et vous recevez les énergies de soin. Et je vous assure que ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin d'être face à la personne ou au téléphone pour que ça fonctionne. Donc on est sur un soin à distance, un soin collectif. Ça veut dire que tout un groupe se pose au même moment pour recevoir le soin, sachant qu'il y a des gens qui sont abonnés sur les soins de lune tous les mois. J'ai à peu près 24 personnes abonnées. Règle générale, j'ouvre seulement 30 places, ce qui veut dire que potentiellement, il n'en resterait que 6. Mais que comme on est sur une nouvelle lune qui est vraiment, vraiment très particulière dans la communication, très particulière dans l'énergie du Verseau aussi, une nouvelle lune qui va nous amener beaucoup, beaucoup de changements internes. Du coup, je pense que, comme pour la pleine lune précédente, je vais ouvrir plus de places pour qu'un maximum de personnes puissent profiter du soin. D'accord? Donc, je laisserai plus de places ouvertes pour ce soin qui sera le 25 septembre. Je le répète pour les nouvelles personnes qui sont sur la chaîne, ce soin il se déroule en 2 phases. Il y a une phase de nettoyage, d'harmonisation, je travaille avec les guides pour débloquer ce qu'il y a à débloquer, enlever des liens toxiques, nettoyer des émotions, ce qu'il y aura du groupe. Soit c'est différent, les groupes sont tous différents, donc le nettoyage est tous différent. Les guides qui m'accompagnent sont divers aussi, ce sont des entités d'énergie positive, et je laisse la porte ouverte à toute entité guide qui veut venir aider. Alors ça peut être des anges, des maîtres ascensionnés, des archanges, des animaux de pouvoir, des pierres, des plantes,
je laisse venir. Et on travaille tous ensemble pour vous aider à passer ce cap au mieux. La deuxième partie du soin, c'est une partie de canalisation où là, je me connecte au guide de chaque personne qui sont inscrites et je demande s'il y a un message à faire passer. C'est un message de mini-guidance, parce que c'est 1-2 phrases, mais qui vous permettent de savoir où vous en êtes et de savoir où vous en êtes, pardon, et de savoir aussi s'il y a des choses à travailler, si vous êtes sur le bon chemin, s'il faut faire attention. Voilà, c'est un message qui vient vous aider sur ce cap-là. D'accord? Pour vous inscrire aux soins, il n'y a rien de compliqué. Vous allez dans le déroulé, dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de la nouvelle lune. Vous cliquez dessus, vous prenez le temps de lire toute la page d'explication où je vous explique plein de choses, où je vous donne le prix parce que c'est un soin qui est payant. Et à la suite, eh bien, il vous reste, si vous êtes toujours intéressé d'en bénéficier, de cliquer sur les boutons et de vous laisser guider tout simplement. Et je serai ravie de vous retrouver dans les énergies du soin, donc le 25 septembre à 21h. Pas d'inquiétude si jamais vous avez un empêchement ou vous êtes sur un autre fuseau horaire, ce soin est programmé et il est actif pendant 24 heures, c'est-à-dire que vous avez 24 heures pour vous connecter aux soins. Donc entre le 25 septembre à 21h et le 26 septembre à 21h. Vous avez 24 heures pour vous connecter en conscience et demander à recevoir le soin. Donc je pense que tout le monde peut trouver sur 24 heures un petit temps pour le recevoir. C'est rien de compliqué. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette magnifique nouvelle lune et ce magnifique nouveau cycle qui va démarrer. Voilà. Si vous avez des questions, des réflexions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire. Je lis tous les commentaires, donc avec grand plaisir. Si je peux vous aider à répondre à certaines questions, ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez également, si la vidéo vous a plu, eh bien tout simplement cliquer sur les pouces ou partager sur les réseaux. Ça permet de mieux référencier la vidéo dans l'algorithme YouTube et donc du coup de faire passer le message à plus de monde, puisque le but il est là, c'est de faire passer les messages à un maximum de personnes. Donc merci de votre aide là-dessus. Voilà. Et si certains veulent aider d'une façon plus financière pour que la chaîne continue à vivre, eh bien vous avez aussi dans le descriptif un lien pour faire un don via PayPal. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Moi, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et puis on se retrouve tout bientôt dans une prochaine capsule.